ça peut être un sujet un peu délicat. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement matché dans leur premier choix. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement matché dans la spécialité dans laquelle ils voulaient aller. Puis je pense que c'est important de féliciter les gens, mais d'essayer d'un peu tâter le terrain, voir comment est-ce que la personne se sent par rapport à ça. Salut tout le monde, bienvenue au Café des spécialités, le balado qui s'adresse à vous, étudiants et résidents en médecine, où on vous présente les informations pour vous. Et on est encore en ce moment dans notre série d'épisodes pour le CORMS. Je suis Kariane Driade, votre animatrice, et je suis accompagnée de Christina Thomas, résidente en radio-oncologie, qui va nous parler de c'est quoi qui se passe maintenant qu'on a match, maintenant que le jour du match, on a match. Alors, Christina, je vais te laisser te présenter, puis ensuite, on pourra directement plonger dans qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a match. C'est quoi la suite? Bien, bonjour Kariane, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être là. Donc, j'étais aussi hôtesse pour le Café des spécialités, fait que ça me fait spécial d'être de l'autre côté du micro, de l'autre côté de l'écran. Moi, c'est Christina Thomas, je suis résidente en première année à l'Université de McGill en radio-oncologie. En tout cas, mon jour de match était il y a environ 1 an déjà. J'ai fait ma médecine à l'Université de Sherbrooke, au campus de Sherbrooke, puis je suis de la ville de Québec. Fait qu'aujourd'hui, je pense que le principe, ça va être qu'on parle un peu du jour du match, un peu ce qui le précède, puis qu'est-ce qui arrive tout de suite après. Donc, Kariane, je ne sais pas si tu as des questions pour commencer, pour briser la glace, un peu pour parler de ce fameux jour du match. Oui, c'est ça. En fait, on a plusieurs épisodes qui sont là pour accompagner les étudiants suite au match de CORMS, puis aussi pré-match de CORMS. Puis là, aujourd'hui, c'est la journée où est-ce que l'épisode va sortir. Puis là, les étudiants viennent d'avoir leur match, que ce soit leur premier, leur deuxième, leur troisième choix, ou même des étudiants qui ont un no-match. Puis juste aussi répéter pour les étudiants qui ont no-match, on va avoir un épisode la semaine prochaine avec quelqu'un qui aura non-match puis qui nous aura expliqué un petit peu c'est quoi son parcours. Mais maintenant, pour les gens qui ont match aujourd'hui, la question, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'excitement qui sont suivis par rapport au match. Là. J'ose espérer que les gens sont contents. Puis c'est ça, en fait, c'est quoi la suite des choses? C'est quoi qu'il faut faire à la suite du match? Est-ce qu'il faut faire des trucs spécialement ou... Bien, premièrement, il faut célébrer. Fait que félicitations à ceux qui ont matché. C'est vraiment un grand moment là, dans notre carrière médicale. Je veux dire, c'est le jour un peu où on détermine notre carrière, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a toujours des changements qui sont possibles. Puis, je pense que c'est quelque chose dont, évidemment, on va parler dans d'autres podcasts, là, mais s'il s'avère que c'est un no-match, il y a toujours des options qui sont possibles après ça. Donc, je pense que la première chose, c'est de vivre l'émotion. Moi, je me rappelle, j'ai ouvert l'écran, je tremblais, j'étais chez moi à Sherbrooke. Puis la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mes parents. Tout le monde était à des endroits différents, fait que je les ai appelés, puis j'étais comme en train de pleurer, puis j'étais vraiment très contente d'avoir eu mon premier choix. J'étais vraiment très, très contente. Donc, je pense que peu importe c'est quoi l'émotion qui vous habite, je sais que des fois, on met des choix qu'on est peut-être un peu moins convaincu, mais je pense que le fait de vivre l'émotion, c'est vraiment la première chose. Bien franchement, avant le match, c'est vraiment comme les pires heures. On sait pas quoi faire, on a envie d'être partout et nulle part à la fois. Fait que je pense que encore là, moi j'ai fait un petit yoga le matin, j'ai pris ça très tranquille. D'habitude, vous êtes censé être libéré de vos activités cliniques. Donc, essayez de rester le plus calme possible, de vivre l'émotion. Puis ensuite, la prochaine question qui se pose, c'est OK, mais maintenant quoi? Bon, première chose, en général, il y a un party post-match dans pas mal toutes les universités auxquelles vous allez être conviés. Vous recevez votre chandail sur lequel vous pouvez écrire, vous avez matché dans quelle spécialité, à quelle université. Je pense qu'une des choses qui est importante, c'est si vous voulez partager la nouvelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont le mettre sur Facebook, il y a des gens qui vont appeler leur famille, leurs amis. Ça peut être un sujet un peu délicat. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement matché dans leur premier choix. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement matché dans la spécialité dans laquelle ils voulaient aller. Puis je pense que c'est important de féliciter les gens, mais d'essayer d'un peu tâter le terrain, voir comment est-ce que la personne se sent par rapport à ça. Puis de laisser les gens un peu s'exprimer pour commencer, pour quand ils vont vous dire ils ont matché dans quelle spécialité, avoir un peu ça se dit dans quel ton, puis savoir comment réagir. Ça, des fois, il y a des gens qui peuvent être un peu déçus, des gens qui peuvent être comme très, très contents, puis il peut y avoir des différences. Fait que c'est d'être, je pense, sensible à ça. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment de prendre la nouvelle, puis de
comprendre un peu l'ampleur du fait que votre vie va changer. Vous allez peut-être déménager dans une autre ville, commencer la carrière de vos rêves, tout ça. Donc, je dirais que ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez être relativement rapidement contacté par les programmes dans lesquels vous avez matché. Vous allez avoir toutes sortes de choses administratives à faire, que ce soit d'envoyer votre diplôme. Évidemment, vous n'êtes pas diplômé encore, mais quand vous l'aurez, vos résultats de LMCC, si vous les avez déjà. Il y a toutes sortes de choses, là, comme des preuves de comme passeport ou autre, là, un peu comme on donne pour le LMCC. Puis vous allez être vraiment guidé dans ce cheminement-là. Donc, en général, vous avez quand même du temps, mais je pense que c'est d'être à l'affût, de regarder relativement souvent vos courriels. Des fois, il faut activer des adresses courriels d'une autre université. Donc, c'est de rester proche de vos courriels. Même si vous partez en vacances, en voyage ou autre après, de garder ça proche de vous parce que des fois, il faut faire des choses quand même assez rapidement. L'autre chose aussi, c'est si vous êtes dans un programme qui est un peu plus grand, des fois, on va aussi vous inviter pour des groupes, des activités, tout ça. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité d'aller visiter, de voir des gens qui ont matché dans votre spécialité aussi, qui vont être vos futurs co-résidents. Donc ça peut être des bonnes opportunités pour se familiariser avec votre nouvel environnement. Donc ça, c'est d'un point de vue plus académique, scolaire. Vous allez être contacté, vous allez être quand même pris en charge. Puis l'autre chose, c'est si vous devez déménager, il faut commencer à penser relativement rapidement, mais vous avez potentiellement déjà déménagé là, pour la médecine, mais de commencer à regarder pour changer d'appartement, savoir est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui vous allez vouloir déménager, est-ce que vous voulez déménager seul, est-ce que vous allez vouloir être proche de l'hôpital ou pas. Ça peut être des opportunités aussi. Des fois, on a un peu plus de temps dans ces moments-là, proche du CARM. Vous allez visiter la ville dans laquelle vous avez matché pour essayer de voir pour des appartements. Je me rappelle que c'était la principale préoccupation de beaucoup de mes collègues, là, de trouver un lieu pour être par la suite. Donc, je pense qu'après, tout ce qui va être changement d'adresse, etc., ça va venir quand même plus tard, là, mais de penser au fait que vous allez potentiellement devoir changer de ville, des fois peut-être avoir une voiture, tout ça, donc savoir comment vous allez vous arranger pour aller à l'hôpital. Donc, je dirais que c'est comme les grandes choses, les grandes catégories, comme vraiment très proches du CARMS. Première chose, de vivre l'émotion. C'est correct d'être triste de son match. C'est correct d'être vraiment trop content de son match. Puis de laisser ça, de le partager avec les gens avec qui vous avez envie de partager. Ensuite, de tout ce qui est comme académique. Ça, en général, on vous prend bien en charge. Puis pour ce qui est de déménagement, de penser à ces choses-là, de demander à vos amis si vous n'avez pas dû déménager pour aller en médecine, comment on fait ça, à vos parents. Il y a plein de gens qui peuvent être là pour vous aider pour ça. OK, bon. Fait que, en gros, on profite de notre match si on est content. On vit toutes les émotions à vivre. Ensuite, on commence un petit peu on est quand même bien pris en charge de ce que je comprends, là. Si je viens de match puis j'ai pas aucune idée de ce qui se passe, ben, je peux m'attendre à recevoir des courriels, puis justement, je devrais rester à l'affût de ces courriels-là. Puis en Oui, parallèle, toujours c'est le bien. temps aussi de penser à me déménager si justement je dois déménager à Montréal, puis ou à X ville pour commencer à penser tout de suite à ça. Je t'ai dit quelque chose d'intéressant, puis c'était plus par rapport aux résidents, puis à l'intégration en tant que future résidente, puis faire partie d'un groupe. Tu sais, je pense que c'est important quand on rentre à la résidence, on change littéralement. C'est comme un autre step. Est-ce que toi, tu as fait des trucs en particulier justement pour que faciliter un petit peu plus ton intégration au sein de ton programme de résidence? Puis est-ce que tu peux nous partager aussi ces trucs-là? Parce que, de ce que je comprends, tu as commencé le 1er juillet, mais tu n'avais pas... Est-ce qu'entre le 1er juillet et au mois de mars, tu as fait des activités avec les résidents ou pas nécessairement? Euh, je pense qu'on s'est un peu rencontrés une fois, mais comme virtuellement. Bien franchement, nous, à Sherbrooke, on finissait quand même assez tard les cours. J'ai fait mon LMCC à la fin avril, en même temps que mes autres examens. On avait un autre stage qu'il fallait qu'on fasse pendant le mois de mai, juin, puis on avait comme 3 semaines entre la fin de la médecine puis la résidence. Donc, ça a vraiment... Puis j'en ai profité pour voyager. Donc, j'ai déménagé en même à peine 48 heures entre Sherbrooke et Montréal avant de commencer. C'était pas la meilleure décision, mais en rétrospective, je suis très heureuse. Ça m'a donné plus de temps pour voyager.
Mais j'ai pas fait tant de choses que ça pour faciliter mon intégration. Je dirais que pour faciliter mon déménagement, j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre Sherbrooke, Montréal, de vérifier dans quel quartier est-ce que j'aurais envie de vivre, les environs de l'hôpital, à quoi ça ressemble. Nous, on travaille pas à beaucoup d'hôpitaux en radio-onco à McGill, mais j'ai certaines personnes que je connais qui vont travailler à 7 hôpitaux différents à Montréal. Ben, c'est d'essayer de voir, bon, OK, c'est où le quartier qui fait que je peux me déplacer relativement facilement à chacun de ces hôpitaux-là, d'aller visiter, voir est-ce que j'aime ça. Fait que ça a plus été pour la ville. Mhm. Après, pour ce qui est de la résidence, je suis dans un très petit programme. Là, on est pratiquement une personne par année. Donc, l'intégration s'est fait vraiment rapidement parce que ben, la première journée, déjà, tout le monde était là quand je suis arrivée. Donc, après, on a pu faire des activités, puis comme l'intégration s'est fait très facilement. Mais pour des programmes qui sont un peu plus gros, des fois, ils organisent des activités avant pour que les personnes puissent se rencontrer. Puis ensuite, quand le programme commence, c'est quand même le mois de juillet. C'est pas le mois le plus occupé en général, surtout si on fait plus des choses cliniques. Il y a beaucoup de gens qui sont pas là. Donc, en général, on est capable de quand même se prévoir des activités entre les différents résidents. Mais ça, c'est souvent pris en charge par les résidents chefs qui sont déjà dans les programmes puis qui vont vous contacter pour que ça puisse se passer. OK, super. Puis là, un petit mot pour la fin. Là, est-ce que toi, il y avait quelque chose que tu faisais justement en tant que résident? Là, on a le fameux pouvoir de prescrire puis être de garde. Euh, Oui, j'ai dit ce fameux pouvoir que quand même on devrait contre-vérifier la plupart de nos prescriptions parce qu'on n'est pas certain, là, mais oui. ouais. Mais je pense qu'il y a une certaine pression, là, justement, qu'on entend à notre première garde. Est-ce que c'est quelque chose que tu pensais, toi, la journée probablement pas la journée du match, là, mais dans les mois qui suivaient, est-ce que tu disais, bon, je dois quand même me préparer à la résidence, puis est-ce que tu t'étais préparé d'une certaine façon, justement, ou pas nécessairement? Bien franchement, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de temps entre l'externat puis la résidence, entre nos examens puis la résidence, j'en ai vraiment profité pour décrocher. Quand j'ai eu mes quelques semaines de vacances, je suis partie en voyage. Je pensais pas du tout à tout ça. Là. Le seul moment où j'y ai pensé, c'est quand j'ai reçu le courriel avec mes résultats d'examen, à savoir si j'avais passé ou pas. Euh, donc, je dirais que je me suis pas vraiment préparée. Est-ce que ça a été problématique? Je penserais pas. Là. Nous, notre premier mois, dans le fond, on était juste en radio-onco, puis c'était vraiment un mois d'introduction. Je pense que ça dépend vraiment d'un programme à l'autre. Je pense que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre aussi, mais il y a des programmes qui vont un petit peu plus vous tenir par la main pour les premières fois, d'autres un petit peu moins, mais en général, pour les premières gardes, vous allez toujours être avec quelqu'un de plus senior que vous. Puis tout le monde est passé par là. Tout le monde sait pas comment prescrire des choses au début. Tout le monde sait pas les choses sont où. Tu sais, ça se peut que vous changiez d'hôpital, que vous soyez de ville, tout ça, puis que vous soyez plus habitué avec le système informatique comme vous l'étiez avant. Vous savez même pas où l'urgence. Ça m'arrive encore de travailler dans un nouvel hôpital puis de pas savoir l'urgence est où pour faire des consultes. Donc, je pense que les premières semaines, c'est vraiment votre moment pour poser toutes les questions que vous avez qui vous passent par la tête. Euh, des fois, on s'attend à ce que vous sachiez déjà des choses quand vous êtes R1, mais que vous sachiez que, je sais pas, pendant votre sommeil, vous ayez appris toutes les posologies possibles pour certains médicaments. Mais je pense qu'il faut juste garder comme notre tête sur nos épaules puis nous dire c'est tout à fait normal. Si hier je les savais pas, aujourd'hui je vais pas plus les savoir. Puis de prendre ça vraiment un jour à la fois. S'il y a des choses que vous pouvez il y a des choses que vous allez apprendre à tous les jours. Si aujourd'hui, c'est de faire une prescription pour ce médicament-là, ben c'est ça qui sera ça. Si demain, ça sera de faire une épidurale tout seul, ben ça va être de faire une épidurale tout seul. Puis les choses embarquent assez rapidement, un peu comme à l'externat. C'est une petite coche de plus, mais je pense que à l'externat, entre, mettons, la première et la deuxième année d'externat, on voit déjà ce changement-là. Fait que c'est, je pense, de vous donner le temps. C'est sûr qu'à n'importe quel moment, au début, on a tout un moment où on se dit, mon Dieu, c'est vraiment difficile, je sais pas comment je vais passer au travers de tout ça. Puis sachez que pas mal tout le monde a ce moment-là en début de résidence. Fait que de parler à vos co-résidents, parler aux gens avec qui vous avez été en médecine, vos amis, il y a on est là pour se soutenir, puis on sait que la résidence, c'est difficile, peu importe la résidence, que le programme que vous faites. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis c'est en première année qu'on peut poser des questions vraiment niaiseuses, parce qu'après, on est comme, on s'attend
à ce que vous sachiez ces trucs-là. Fait que posez vos questions. Parfait. Mais en résumé, de ce que je comprends, le jour du match, puis même, t'as un peu répondu à ma question aussi, là, de profiter aussi de match, de profiter de voyager avant la résidence aussi, de pas trop se casser de se taper sur la tête, c'est-à-dire si on se prépare pas avant la résidence, puis d'y arriver là avec des bonnes intentions, puis pour apprendre, puis on est là pour apprendre en tant que futur résident. Mais je pense que ça va être... c'était tout pour l'épisode. Merci beaucoup, Christina. Ça fait plaisir. Je sais pas si j'ai bien fait ça, là. Je pense que c'est toi qui es plus habituée d'être animatrice. Tu as fait un Merci très beaucoup. bon travail. Merci. Fait que merci vraiment beaucoup de m'avoir invité pour ça. Puis si vous avez des questions, là, encore une fois, n'hésitez vraiment pas du tout à demander à vos co-résidents, à vos patrons. La résidence, c'est un parcours où vous êtes là pour apprendre. Rappelez-vous ça quand il y a des journées où vous sentez que vous savez absolument rien. Vous savez quelque chose, sinon vous ne seriez pas rendu là. Il y a des journées difficiles pour tout le monde, mais il y a des bonnes journées pour tout le monde aussi. Fait qu'il faut s'en rappeler pour quand vous passez à travers tout ça. Puis, d'ici là, je vous souhaite un bon jour du match. Je souhaite que ce dont vous avez envie se produise. Puis si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Il y a des manières de trouver une passion dans sa carrière, même si ça n'a pas nécessairement pris le même départ qu'on aurait pensé. Puis je pense que ça va être l'épisode de la semaine prochaine qui va permettre un peu de conclure sur la série du Carms, qui va pouvoir aider avec tout ça. Donc, merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup pour ce superbe bond de la fin, Christina. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez autant apprécié que moi les merveilleux conseils de Christina. Et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter avec Elisabeth Svobata de la suite des choses si aujourd'hui vous avez un non-match. Si vous entrez à la résidence dans un programme accrédité par le Collège Royal, toutes les spécialités sauf la médecine familiale, n'oubliez pas de devenir affilié résident du Collège Royal. C'est gratuit et vous pouvez commencer à accumuler des crédits du programme de maintien de certificat avant de même de devenir fellow du Collège Royal. Un vrai avantage. Tous les détails sont dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager cet épisode avec vos collègues. À la semaine prochaine!